Dans cette vidéo, je vais vous révéler certains des secrets psychologiques les plus fascinants sur les êtres humains, et vous serez particulièrement étonné par le dernier. Avez-vous déjà envisagé que votre cerveau puisse être à la fois votre plus grand allié et votre pire ennemi? Tout dépend de la manière dont vous l'utilisez. Imaginez pouvoir comprendre les gens comme si vous lisiez un livre ouvert, ou même influencer vos propres pensées pour atteindre vos objectifs. Ce n'est pas de la magie, mais de la science pure. Accompagnons-nous dans un voyage au cœur de la psychologie humaine et du stoïcisme pour explorer le véritable fonctionnement de notre esprit, du pouvoir subtil d'un simple sourire à l'obsession intrigante de penser constamment à quelqu'un. Vous serez étonné par ce que vous allez découvrir, et le dernier fait sera le plus marquant de tous. Numéro 1. L'effet de penser à quelqu'un. Avez-vous remarqué comment il peut arriver que vous pensiez constamment à une personne, comme si elle était le personnage principal d'un livre qui ne quitte jamais votre esprit? Si cela vous arrive, sachez que vous n'êtes pas seul. C'est plus courant qu'il n'y paraît, et il existe une explication psychologique à ce phénomène. Imaginez votre cerveau comme un livre en cours d'écriture. Parfois, un chapitre ou dans ce cas, une personne occupe plus de place que prévu. Que veut dire cela? Le psychologue Carl Jung propose que lorsqu'une personne occupe une grande partie de vos pensées, elle peut symboliser quelque chose de significatif pour votre inconscient. Ce n'est pas exactement une obsession, bien que cela puisse y ressembler. Il est possible que cette personne possède des qualités que vous admirez ou qu'elle représente quelque chose qui vous manque dans votre vie. Mais attention, ce n'est pas toujours aussi simple. Le docteur Aron, pionnier de la thérapie cognitive, suggère que penser constamment à quelqu'un peut être le signe d'anxiété ou même d'un trouble obsessionnel compulsif. C'est un peu comme avoir une chanson en tête, mais dans ce cas, la chanson est une personne. Si vous cherchez à cesser de penser à cette personne, sachez que la science offre des solutions. Des études montrent que si quelqu'un occupe constamment vos pensées, cela peut signifier que votre cerveau tente de traiter des informations importantes sur cette personne ou sur votre relation avec elle, comme si vous tentiez de résoudre un puzzle émotionnel. De plus, l'anthropologue Paul Fizet, spécialiste de l'amour, explique que si cette personne vous attire, vous pourriez ressentir les effets de la dopamine, le neurotransmetteur associé au plaisir et à la récompense. En d'autres termes, votre cerveau peut devenir aussi accro à cette personne qu'il l'est au sucre, ce qui montre l'intensité de vos sentiments. Cependant, il ne s'agit pas seulement de chimie cérébrale. Le psychologue Mee nous rappelle que penser souvent à quelqu'un peut aussi être une forme de flux mental, surtout si cette personne vous inspire et vous motive à vous améliorer. La prochaine fois que vous vous surprendrez à penser constamment à quelqu'un, considérez cela non pas comme une frustration, mais comme un signe. Peut-être que votre esprit vous invite à explorer vos sentiments, vos objectifs ou les aspects de vous-même que vous souhaitez développer. Exploitez ces pensées comme une opportunité pour l'autoconnaissance et la croissance personnelle. L'essentiel est de trouver un équilibre entre réflexion et action. Fait numéro 2. La vision que vous avez de vous-même n'est pas 100% réaliste. Saviez-vous que les autres vous perçoivent généralement comme 25% plus attirant que vous ne vous voyez vous-même? Des recherches psychologiques montrent que nous avons tendance à sous-estimer notre apparence à cause de nos insécurités et de notre autocritique. Tandis que nous nous concentrons sur nos défauts, les autres voient la personne dans son ensemble, une personne pleine d'assurance et de confiance. Ce phénomène est fascinant, car il influence la manière dont nous nous présentons au monde, et, par conséquent, comment nous sommes traités. Imaginez rencontrer quelqu'un qui dégage une grande confiance malgré des critères de beauté non conventionnels. Pourquoi cette personne semble-t-elle si attirante? L'attraction véritable dépasse ce que nous voyons dans le miroir. Elle réside dans notre manière de nous présenter et dans l'énergie que nous transmettons. Épictète, le philosophe stoïcien, disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur elles. » Cela s'applique également à notre image personnelle. Ce n'est pas notre apparence qui détermine notre attrait, mais la manière dont nous la percevons et notre attitude à son égard. Pour améliorer nos vies, nous pouvons commencer par pratiquer l'auto-acceptation. Au lieu de nous concentrer sur nos défauts, valorisons nos qualités uniques. Marc Aurèle, un autre grand philosophe stoïcien, conseillait de s'accepter tel que l'on est. Cela ne signifie pas être complaisant, mais plutôt reconnaître sa propre valeur. La véritable confiance vient de l'intérieur, en travaillant sur nos compétences et nos connaissances, notre assurance grandit naturellement. Prendre soin de sa posture est également crucial. Garder la tête haute et les épaules en arrière ne nous fait pas seulement paraître plus confiants, mais nous aide également à nous sentir plus sûrs. Pratiquer la gratitude est une étape essentielle. Être reconnaissant pour ce que nous avons, plutôt que de se lamenter sur ce qui nous manque, est une attitude stoïcienne qui peut transformer notre perspective. Il ne s'agit pas de négliger l'apparence, prendre soin de soi reste important, mais ce n'est qu'une partie de l'équation. Comme le disait le psychologue Carl Rogers, « Quand je m'accepte tel que je suis, alors je peux changer. » Le véritable attrait va bien au-delà de ce que nous voyons dans le miroir. C'est une combinaison de confiance en soi, d'attitude positive et d'acceptation personnelle. La prochaine fois que vous regarderez dans le miroir, souvenez-vous que vous êtes 25% plus attirant que vous ne le croyez. Ce n'est que le début. Avec une perception positive de soi-même et une attitude confiante, vous pouvez conquérir ce que vous voulez.
Ne sous-estimez pas le pouvoir de votre attitude pour façonner votre réalité. Pratiquez l'auto-acceptation, cultivez la confiance intérieure, soignez votre posture et soyez reconnaissant. Ces simples étapes peuvent transformer votre vie et la manière dont les autres vous perçoivent. Fait numéro 3, comment un sourire peut tout transformer? Avez-vous déjà réfléchi à combien un simple sourire peut transformer votre journée? Découvrons ensemble l'effet surprenant de ce geste si simple. Imaginez que vous marchiez dans la rue, perdu dans vos pensées, lorsqu'une personne vous sourit. Vous vous surprenez à sourire en retour, sans même y penser. Pourquoi cela arrive-t-il? Le docteur Paul Ekman, expert en expression faciale, a révélé quelque chose d'intéressant. Nos expressions non seulement révèlent nos émotions, mais elles peuvent aussi influencer notre état d'esprit. Lorsque nous sourions, notre cerveau reçoit le message que nous sourions, donc nous devons être heureux. Fascinant, non? Mais plutôt que de simplement en parler, pourquoi ne pas essayer un petit exercice? Pendant 5 minutes, gardez un sourire sur votre visage, peu importe si vous êtes véritablement joyeux ou non. Gardez ce sourire et observez ce qui se passe avec votre humeur. Vous constaterez un changement. Ce n'est pas de la magie, mais de la science. Lorsque nous sourions, notre cerveau libère des substances comme la dopamine, les endorphines et la sérotonine, qui nous font nous sentir plus heureux et détendus. C'est comme offrir à votre esprit un petit moment de détente, juste en bougeant quelques muscles faciaux. De plus, le sourire est contagieux. En souriant à quelqu'un, vous augmentez les chances que cette personne vous sourie en retour, créant ainsi une chaîne de bonne humeur. Imaginez un monde où tout le monde souriait un peu plus. Bien sûr, il ne s'agit pas de maintenir un sourire constant et artificiel, mais de reconnaître le pouvoir de ce geste et de l'utiliser à votre avantage. Vous avez un entretien d'embauche? Souriez avant d'entrer. Vous vous sentez un peu morose? Essayez de sourire devant le miroir. Et le meilleur, c'est que c'est gratuit. Sourire est toujours accessible. C'est votre super pouvoir personnel, prêt à être utilisé chaque fois que vous en avez besoin. Alors, la prochaine fois que vous êtes confronté à un défi ou que vous souhaitez égayer votre journée, souvenez-vous du pouvoir du sourire. Comme le dit le philosophe, le bonheur est entre nos mains, et souvent il commence par un simple sourire. Fait numéro 4, l'effet de la nostalgie sur les sentiments. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, parfois, nous ressentons plus de nostalgie pour les souvenirs d'une personne que pour la personne elle-même? On dirait que notre esprit a tendance à embellir le passé. Ce phénomène est fascinant. Nous avons souvent tendance à idéaliser les moments heureux tout en oubliant les raisons qui ont conduit à la fin de la relation. Par exemple, la dernière fois que vous avez écouté une chanson qui vous rappelait un été mémorable ou un amour passé, avez-vous ressenti cette vague d'émotion? C'est ce que les psychologues appellent l'ancrage émotionnel, une connexion profonde entre un stimulus, comme une chanson, et nos sentiments à ce moment-là. Mais ce n'est pas seulement la musique qui provoque cet effet. Les odeurs peuvent aussi raviver des souvenirs vivants. Par exemple, l'odeur de biscuits fraîchement cuits peut vous replonger dans la cuisine de votre grand-mère. Ces arômes illustrent comment nos émotions sont étroitement liées à nos sens. Alors, comment cela explique-t-il pourquoi nous valorisons parfois les souvenirs plus que les personnes réelles? Ces ancres émotionnelles peuvent influencer nos décisions plus qu'on ne le pense. La nostalgie peut nous pousser à vouloir renouer avec quelqu'un du passé, sans nécessairement réfléchir aux raisons pour lesquelles la relation s'est terminée. Comprendre ces mécanismes peut nous aider à distinguer les souvenirs idéalisés de la réalité, ce qui nous permet de prendre des décisions plus éclairées sur nos relations présentes et futures. Cela ne signifie pas qu'il faille oublier tous les bons souvenirs. Ceux-ci peuvent être précieux pour notre croissance personnelle. L'idée est de maintenir un équilibre, chérir les moments passés sans s'accrocher à une vision idéalisée du passé. Et concernant les musiques ou les arômes qui vous ramènent au passé, ne les fuyez pas. Utilisez-les pour réfléchir à ce que vous avez appris et comment ces expériences ont contribué à façonner votre identité actuelle. Nos souvenirs sont comme un album photo mental, capturant des moments sous leur meilleure lumière. Il est merveilleux d'apprécier la nostalgie, mais rappelez-vous que la vie réelle est bien plus riche et complexe qu'une simple image figée. La prochaine fois que la nostalgie se fait sentir, souvenez-vous qu'il est normal de valoriser les souvenirs, mais qu'il est aussi essentiel de rester ancré dans le présent, d'utiliser ces souvenirs comme source d'inspiration et de rester ouvert aux nouvelles expériences. Fait numéro 5, l'effet des vêtements sur notre comportement. Vous êtes-vous déjà demandé à quel point quelque chose d'aussi simple que vos vêtements peut influencer votre état d'esprit et la manière dont les autres vous perçoivent? Découvrons ensemble l'impact fascinant de votre choix vestimentaire. Imaginez que vous vous réveillez le matin et ouvrez votre garde-robe, face à une multitude d'options. Le choix que vous faites peut non seulement définir votre apparence, mais aussi influencer comment vous vous sentirez tout au long de la journée. Vos vêtements agissent comme une sorte de potion magique pour votre humeur. Aux États-Unis, on dit souvent « habillez-vous pour réussir ». Ce n'est pas qu'un simple dicton, la science prouve que les couleurs et les styles que nous choisissons peuvent réellement affecter notre bien-être émotionnel. Par exemple, quand nous sommes tristes ou découragés, nous avons tendance à choisir des couleurs sombres. En revanche, ceux qui se sentent pleins d'énergie optent souvent pour des couleurs vives et dynamiques. Mais l'impact de vos vêtements ne se limite pas à votre propre ressenti. Ils influencent aussi la manière dont les autres vous perçoivent.
Votre tenue devient un langage silencieux qui exprime votre état d'esprit au monde. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi les personnes sages portent du blanc? Ce n'est pas seulement pour donner une impression de sagesse, mais aussi parce que cette couleur symbolise la lumière et la pureté. Le blanc améliore non seulement votre propre état d'esprit, mais a également un effet positif sur ceux qui vous entourent. En émettant de la lumière, vous éclairez tout autour de vous. Cela ne signifie pas qu'il faut abandonner les vêtements sombres. L'essentiel est de prendre conscience du pouvoir que vos vêtements exercent et de les utiliser à votre avantage. Si vous avez une entrevue importante, choisissez des vêtements qui dégagent confiance. Si vous avez besoin de plus d'énergie, optez pour des couleurs vives. Avant de passer à la suite, si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à laisser un like et à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne pas manquer les prochaines nouveautés. Si ce genre de contenu vous plaît, laissez un commentaire avec la phrase « Je suis un stoïcien sage » pour que nous puissions continuer à apprendre ensemble et à améliorer nos vies. Donc, la prochaine fois que vous sélectionnez vos vêtements, rappelez-vous qu'ils peuvent être vos alliés ou vos ennemis. Faites des choix réfléchis et utilisez le pouvoir de votre tenue pour créer l'image que vous souhaitez et améliorer votre état émotionnel. Fait numéro 6. Les qualités d'un caractère fort versus un caractère faible. Imaginez que vous êtes en réunion et que vous rencontrez deux personnes, l'une semble forte et déterminée, tandis que l'autre est plus timide et réservée. Laquelle trouveriez-vous la plus dangereuse? Si vous avez pensé à la première, vous vous trompez peut-être. En réalité, une personne au caractère plus faible peut être plus dangereuse qu'une personne au caractère fort. Comment cela est-il possible? La clé réside dans la prévisibilité et l'autocontrôle. Les personnes avec un caractère fort ont généralement des objectifs clairs et prennent des décisions fermes, ce qui les rend plus prévisibles et fiables. Elles savent ce qu'elles veulent et agissent de manière directe. En revanche, un caractère faible peut être imprévisible, comme une boîte à surprise. Cette imprévisibilité peut rendre la personne moins fiable. Comme le dit le dicton, méfiez-vous de l'eau qui dort. Parfois, les personnes qui semblent inoffensives cachent bien plus qu'il n'y paraît. Cela ne signifie pas qu'il faille se méfier de toutes les personnes timides ou réservées. L'essentiel est de juger les gens par leurs actions et non par les premières impressions. Le philosophe stoïcien Épictète nous rappelle que ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur elles. En pratique, cela signifie que nous devons évaluer le caractère des gens par leurs actions cohérentes et non par ce que nous voyons à première vue. Un caractère fort ne se manifeste pas seulement par une confiance extérieure, mais par une intégrité et une cohérence dans les actions. Par exemple, quelqu'un qui affronte les difficultés avec résilience et tient ses promesses, même dans les situations les plus difficiles, démontre un caractère solide. Ces personnes peuvent ne pas être les plus extraverties, mais elles gagnent notre respect et notre confiance. En revanche, une personne avec un caractère faible peut se montrer instable sous pression, changer d'opinion pour plaire ou éviter les conflits à tout prix. Cette imprévisibilité peut être dangereuse dans des situations qui exigent de la fermeté ou une posture éthique claire. L'empereur philosophe Marc Aurèle nous enseigne que notre âme est façonnée par nos pensées. Cela signifie que la force de caractère est directement liée à la qualité de nos pensées et à notre capacité d'agir en accord avec nos valeurs. Pour développer un caractère fort, il est essentiel de pratiquer la confiance en soi et l'autocontrôle, par la méditation, la réflexion sur nos actions et une recherche constante d'amélioration personnelle. Reconnaître nos faiblesses et travailler pour les surmonter est une étape cruciale dans ce processus. De plus, s'entourer de personnes au caractère fort peut être une source précieuse d'inspiration et de motivation pour notre propre développement. La prochaine fois que vous aurez besoin d'évaluer le caractère de quelqu'un, souvenez-vous de regarder au-delà des apparences. Observez les actions et la manière dont la personne affronte les défis. Cela vous aidera non seulement à porter des jugements plus précis sur les personnes qui vous entourent, mais aussi à renforcer votre propre caractère. Numéro 7. Le sens profond des mots. Imaginez que vous êtes en réunion avec des amis et que quelqu'un commence à raconter une histoire. Vous pouvez remarquer que certains sont directs et clairs, tandis que d'autres se perdent tellement dans les détails que vous finissez par être confus. Ce n'est pas une coïncidence. La manière dont nous utilisons les mots en dit long sur qui nous sommes, et étonnamment, cela peut aussi révéler notre fiabilité. Les personnes qui parlent peu, mais de manière précise, ont tendance à être plus fiables. Elles comprennent la valeur des mots et l'importance de garder des secrets, comme des coffres-forts qui maintiennent l'information en sécurité. En revanche, ceux qui ne cessent de parler et partagent chaque détail compromettent souvent la confiance des autres sans même s'en rendre compte. Mais voici une curiosité, vos mots peuvent être influencés par vos hormones. Dans le cas des hommes, les niveaux de testostérone peuvent impacter leur état émotionnel et leur manière de communiquer. La testostérone est souvent associée aux muscles et à la virilité, mais elle joue aussi un rôle crucial dans le bien-être émotionnel. Des études montrent que des niveaux bas de testostérone peuvent augmenter le risque de dépression. Ne vous inquiétez pas, il existe une manière naturelle de gérer cela, l'exercice physique. Pas besoin de courir des marathons, mais des exercices anaérobiques comme soulever des poids, faire des pompes ou des squats. Ces exercices renforcent les muscles et stimulent la production de testostérone et d'hormones de croissance. C'est une méthode efficace pour améliorer à la fois votre condition physique et votre bien-être émotionnel.
Le mieux, c'est que vous n'avez même pas besoin d'une salle de sport sophistiquée. Beaucoup de ces exercices peuvent être réalisés à la maison. En plus de renforcer vos muscles, l'exercice libère des endorphines, les hormones du bonheur. Cela crée un cercle vertueux, vous vous exercez, vous vous sentez mieux, et cela se reflète dans la manière dont vous communiquez. Hommes et femmes bénéficient de ce type d'exercice. Il ne s'agit pas seulement d'augmenter la testostérone, mais aussi d'améliorer votre bien-être général. Lorsque vous vous sentez bien dans votre peau, cela se voit dans la façon dont vous parlez et interagissez avec les autres. La prochaine fois que vous serez en pleine conversation, observez comment vous vous exprimez. Avez-vous tendance à être direct et clair ou à partager chaque détail? Si vous sentez que vous avez besoin d'un coup de pouce pour votre bien-être, essayez de bouger. Cela peut améliorer non seulement votre forme physique, mais aussi votre confiance et la manière dont vous communiquez. Souvenez-vous, le stoïcisme nous enseigne que la qualité de nos pensées détermine la qualité de notre vie, et cela inclut la manière dont nous choisissons nos mots et comment nous nous exprimons. Numéro 8. Développer une mentalité de croissance. Imaginez deux types de plantes en pot, l'une est robuste, prospère et éclatante, peu importe les conditions, tandis que l'autre, malgré tous vos efforts, reste inchangée et stagnante. Laquelle aimeriez-vous être? La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez choisir votre chemin. La psychologue Carol Dweck de l'Université de Stanford a identifié deux approches principales pour faire face aux défis, la mentalité fixe et la mentalité de croissance. Les personnes avec une mentalité fixe croient que leurs capacités sont déterminées à la naissance et ne changent pas. Si elles échouent, elles se disent « je ne suis pas fait pour ça ». En revanche, celles qui ont une mentalité de croissance considèrent les défis comme des occasions d'apprendre et de progresser. Leur état d'esprit est plutôt « je ne suis pas encore compétent, mais je peux m'améliorer ». Quelques exemples de cette mentalité de croissance, imaginez un étudiant qui, après avoir échoué à un examen important, décide d'étudier davantage et d'améliorer ses compétences, transformant l'échec en une opportunité d'apprentissage. Ou pensez à un artiste qui, après des critiques sévères sur ses premières œuvres, utilise ces critiques pour perfectionner sa technique et devenir plus talentueux. Il voit les défis et les rejets comme des opportunités de se développer. Vous n'avez pas besoin d'être le meilleur pour adopter cette mentalité. Voici comment commencer. Affrontez les défis avec un regard positif, voyez-les comme des occasions de croissance. Considérez les erreurs comme des chances d'apprendre. Rappelez-vous que l'effort est la clé de l'amélioration et utilisez les critiques pour vous perfectionner, plutôt que de ressentir de la jalousie face au succès des autres. Demandez-vous ce que vous pouvez apprendre d'eux. Voici un point intéressant. Votre cerveau est capable de changer tout au long de votre vie. Chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, vous créez de nouvelles connexions neuronales. Ainsi, la prochaine fois que vous serez confronté à un défi, souvenez-vous que vous n'êtes pas coincé dans une mentalité fixe. Cultivez la confiance en votre capacité à grandir et voyez comment votre perspective peut changer. Adopter une mentalité de croissance peut transformer non seulement la façon dont vous vous voyez, mais aussi la manière dont vous affrontez les défis et interagissez avec le monde. Comme le disait le philosophe stoïcien Épictète, le véritable contrôle réside dans notre réaction aux situations, et non dans les situations elles-mêmes. En adoptant cette mentalité, vous entraînez votre esprit à voir chaque défi comme une opportunité et chaque erreur comme une leçon précieuse. Ainsi, la prochaine fois que vous rencontrerez un défi, accueillez-le comme une chance de grandir et de vous développer. Chaque pas vers votre propre croissance est un pas vers une vie plus riche et épanouie. Cultivez et nourrissez votre esprit, et observez comment le monde autour de vous commence à se transformer. Aussi sombre que cela puisse paraître, chaque moment de douleur et chaque larme apporte une leçon précieuse, une opportunité de croissance qui façonne notre être en profondeur. L'une des leçons les plus cruciales que j'ai apprises dans les moments difficiles est l'importance de l'acceptation et de la résilience. Plutôt que de lutter contre les courants du destin, nous devons trouver en nous le courage d'accepter ce qui nous est donné et d'affronter chaque défi avec détermination. Comme le dit cette citation immortelle, ce n'est pas la force avec laquelle vous pouvez frapper, mais la force avec laquelle vous pouvez être frappé et continuer à avancer. C'est la résistance que vous pouvez supporter tout en continuant à avancer. Gardons la tête haute, car c'est sur le champ de bataille de la vie que nous découvrons notre véritable force, notre résilience et notre humanité. Que chaque cicatrice soit un témoignage silencieux de notre courage et de notre détermination inébranlable. Même lorsque tout semble s'effondrer, nous devons nous accrocher à l'espoir de toutes nos forces, déterminés à surmonter les adversités qui nous entourent et voir la beauté et le sens cachés dans les petites choses du quotidien. Même lorsque les ombres du désespoir nous enveloppent, il y a toujours une lumière à l'horizon, une promesse de jours meilleurs à venir. Il est crucial de prendre soin de votre santé émotionnelle et mentale tout en naviguant dans les eaux turbulentes de la vie. Permettez-vous de ressentir toutes les émotions, de la colère à la peur, mais ne les laissez pas vous dominer. Gardez le contrôle et cherchez du soutien auprès d'amis, de la famille ou de professionnels de la santé mentale. Trouvez des activités qui apportent confort et paix d'esprit, qui nourrissent votre âme et renforcent votre esprit. Rappelez-vous toujours, chaque défi surmonté est une étape de plus dans l'escalier de la vie. Chaque larme versée est une goutte de courage supplémentaire dans votre être. Vous vous préparez aux défis à venir, devenant plus fort et plus résilient à chaque pas.
Voyez les difficultés comme des occasions de grandir, de vous transformer, de vous réinventer et de vous renforcer. L'acceptation et la résilience sont essentielles. Plutôt que de lutter contre le courant du destin, trouvons en nous le courage d'accepter ce qui nous est donné et d'affronter chaque épreuve avec détermination. Comme l'a dit cette citation immortelle, la vie ne frappe pas aussi fort que vous, mais elle vous frappera quand même. Ce n'est pas la force avec laquelle vous pouvez frapper, mais la force avec laquelle vous pouvez être frappé et continuer à avancer. La véritable force réside dans notre capacité à supporter les coups et à continuer d'avancer. Gardons la tête haute, car c'est sur le champ de bataille de la vie que nous découvrons notre véritable force, notre résilience et notre humanité. Chaque cicatrice devient un témoignage silencieux de notre courage et de notre détermination inébranlable. Même lorsque tout semble s'effondrer, nous devons nous accrocher à l'espoir de toutes nos forces, déterminés à surmonter les adversités qui nous entourent. Voyez la beauté et le sens cachés dans les petites choses du quotidien. Même lorsque les ombres du désespoir nous enveloppent, il y a toujours une lumière à l'horizon, une promesse de jours meilleurs à venir. Il est crucial de prendre soin de votre santé émotionnelle et mentale tout en naviguant dans les eaux turbulentes de la vie. Permettez-vous de ressentir toutes les émotions, de la colère à la peur, mais ne les laissez pas vous dominer. Gardez le contrôle et cherchez du soutien auprès de vos proches ou de professionnels de la santé mentale. Trouvez des activités qui nourrissent votre âme et renforcent votre esprit. Rappelez-vous toujours que chaque défi relevé est une marche de plus dans l'escalier de la vie, chaque larme versée une goutte de courage supplémentaire dans votre être. Vous vous préparez aux défis à venir, devenant plus fort et plus résilient à chaque pas. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci pour votre présence. À la prochaine, mes amis.